Lazerman. La parole est à Madame Sylvie Tolmont du groupe socialiste et apparentés. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, il était dur d'avoir 20 ans en 2020 pour reprendre les propos du président de la République. Il en est malheureusement de même en 2021. En effet, alors que cette crise plonge dans la pauvreté 1 million de Français supplémentaires, lesquels viendront s'ajouter aux plus de 9 millions de personnes vivant déjà sous le seuil de pauvreté, c'est bien notre jeunesse, privée de perspectives, qui en est et en sera la principale victime. Le récent rapport de la commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise de la covid-19 sur les enfants et la jeunesse, commission dont j'étais membre, a mis en lumière ces impacts néfastes, que ce soit sur les conditions de vie ou sur les conditions d'apprentissage de nos jeunes. La presse et les médias se sont également fait l'écho de cette souffrance en montrant les images terribles de ces jeunes en pleine détresse faisant la queue pour obtenir de quoi se nourrir. Dans la Sarthe, mon département, plus de la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire distribuée par les Restos du Cœur ont aujourd'hui moins de 25 ans. Le temps presse et notre jeunesse se désespère, comme le révèle un sondage Ipsos publié en janvier dernier, dont je vous livre certaines des conclusions. 2 jeunes sur 3 estiment que la crise actuelle liée à la Covid-19 va avoir des conséquences négatives sur leur propre santé mentale. 40% des jeunes de moins de 25 ans rapportent un trouble anxieux généralisé. Un peu plus d'un jeune sur 5 de moins de 25 ans rapporte des symptômes de troubles dépressifs modérément sévères ou sévères. Presque 3 jeunes sur 10 ont pensé qu'il vaudrait mieux qu'ils soient morts ou ont songé à se blesser. Cette situation est insupportable et je pense pouvoir dire sans me tromper que nous éprouvons tous ici un grave sentiment de responsabilité envers cette génération à laquelle nous léguons déjà de lourds fardeaux et de nombreuses dettes. À cette génération qui perd ses plus belles années et dont l'avenir se ternit de jour en jour, nous ne pouvons opposer un froid silence. En réponse à cette catastrophe, le gouvernement a préféré multiplier les opérations de communication sur les réseaux sociaux ou encore organiser des simulacres de débats sans enjeu ni contradiction avec des influenceurs, lesquels ne représentent pas toute notre jeunesse, loin s'en faut. Sur le fond, des mesures ont certes été prises, mais celles-ci ont été disparates, tardives, restrictives, mal calibrées et au final largement inefficaces pour répondre à l'urgence de la situation. Alors que notre groupe, et ce à la suite de la commission d'enquête, des associations de lutte contre la pauvreté et des organisations syndicales l'imploraient et appelaient à l'ouverture du RSA aux 18-25 ans, le gouvernement a balayé d'un revers de main cette mesure, soutenant qu'elle aurait un effet dissuasif sur l'insertion professionnelle des jeunes. Au lieu de cela, il a préféré généraliser le principe de l'accompagnement rémunéré de la garantie jeunes, que nous avions mis en place sous le quinquennat de François Hollande. Dispositif qui s'est effectivement révélé performant, mais qui ne peut, à lui seul, répondre aux problèmes structurels de massification de la précarité des jeunes. L'aide à l'insertion sur le marché du travail est peut-être une bonne chose, mais cette politique ne tient que dans un contexte de relance économique, d'ouverture des commerces et de création de postes, ce qui n'est pas encore envisageable en l'état actuel de la pandémie. Elle n'est d'autre part pas adaptée à la situation des étudiants. C'est pourquoi mes collègues Boris Vallaud et Hervé Solignac ont défendu, au nom de notre groupe, la mise en place d'un minimum jeunesse, dispositif visant à ouvrir un revenu de base à 18 ans de façon automatique et inconditionnelle, ainsi qu'une dotation pour la conduite d'un projet de formation, d'entrepreneuriat ou lié à la mobilité. Même circonscrite à la seule période de cette crise sanitaire, cette avancée a néanmoins été rejetée, mettant ainsi à mal nos idéaux de justice, de solidarité et nos espoirs d'émancipation pour notre jeunesse. En effet, si certains d'entre eux peuvent compter sur le soutien matériel de leurs parents, d'autres, non moins méritants au contraire, sont pourtant aujourd'hui laissés à la dérive, trahissant ainsi l'idée que se fait le gouvernement concrètement de l'égalité des chances, de l'ascenseur social et du pacte républicain, et du mérite républicain, pardonnez-moi. C'est pour ces raisons, et en faveur d'une nation qui reconnaît pour chacun de ces jeunes le même droit à l'épanouissement personnel et professionnel, que nous vous appelons aujourd'hui à un plan d'urgence national en faveur de la jeunesse.